à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse du Sault-Sainte-Marie. Ici Paulette Légère. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui une 4e émission de la série Amour en action, qui veut vous faire connaître des personnes d'exception qui ont mis en pratique tout l'amour de Dieu qu'ils avaient en eux. Donc, suite à Charles de Foucault, Desmond Tutu et Carlos Acutis, nous présentons aujourd'hui l'abbé Pierre. Et pour nous aider à découvrir l'abbé Pierre, nous avons invité Dominique Chivot. Bonjour Dominique. Bonjour Paulette. Puis avant d'aller plus loin, faisons ensemble une prière de l'abbé Pierre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, fais que chacun de nous sachions assez donner et encore plus nous donner, inlassables, jusqu'à ta rencontre. Fais que cette année soit celle d'une guerre sacrée, ta guerre, la guerre contre la misère, notre commun méfait. Seigneur, viens. Du dedans de nos cœurs, aide-nous à vaincre dans ce combat et fais que nous sachions aimer et ne plus nous moquer. Amen. Bon, alors Dominique, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir consacrer l'une de nos émissions à l'abbé Pierre? Ben, peut-être comme certains de nos téléspectateurs le savent, l'abbé Pierre est un chrétien d'exception, on pourrait dire un être hors norme, à l'image de ceux d'ailleurs qu'on a présentés dans nos émissions précédentes. Je pense que l'abbé Pierre reste aujourd'hui une icône de la solidarité. C'est-à-dire un homme qui reste 16 ans après sa mort, une source d'inspiration pour les compagnons d'Emmaüs dont on va parler, pour le mouvement d'Emmaüs dont on va parler, la fondation Emmaüs dont on va rapidement parler. Et il est d'une façon plus générale une source d'inspiration pour tous ceux, c'est-à-dire chacun d'entre nous, qui veut donner, on pourrait dire, un peu de sa vie aux autres, et en particulier aux gens qui sont les plus faibles de notre société. Justement. Nous allons bien sûr parler de l'héritage de l'abbé Pierre. C'est la raison pour laquelle cette émission a lieu aujourd'hui, mais il serait quand même bon de le présenter. Ben, rapidement, oui, l'abbé Pierre est né en 1912 en France, donc c'est un Français. Il est né d'une famille catholique, très catholique, comme ça existait dans ce temps-là, aisée. Son père était négociant en soie. Il a vu ses parents très tôt engagés dans des causes, on dirait sociales. À cette époque, on pourrait dire beaucoup plus des œuvres de charité. Et il a compris assez vite, très jeune, les liens qu'il faut faire entre la foi religieuse et l'engagement social. Et c'est dans ce contexte particulier de sa famille que sa vocation religieuse va naître. Ah bon. Il ne suit donc pas les traces de son père, qui était le patron d'une grande usine. Non, il ne suit pas les traces de son père et en même temps, je pense que pour ses parents, ce n'était pas une source véritablement d'inquiétude. Il avait 4 sœurs, 3 frères, donc si on parle de succession, la succession était assurée. Non, plutôt à 18 ans, il a fait un voyage qui va transformer sa vie à Rome, à Assise. Il découvre le charisme de saint François d'Assise et il dit dans son testament qu'il faut lire, c'est quelque chose d'intéressant, qu'il a été foudroyé par Dieu, un peu à la façon de saint Paul, bien sûr d'une façon figurée, tout le monde aura compris ça, qui fait qu'il s'engage dans la vie religieuse très tôt. Il décide de rentrer chez les franciscains. Alors, il a 19 ans. C'est jeune. Il entre chez les Capucins, c'est ça? Oui, c'est ça. L'ordre des Capucins, qui est la branche la plus austère des franciscains. Et il ne rentre pas, on pourrait dire,
facilement, juste comme ça, il se pose déjà des questions sérieuses et vous avez ces hésitations, il les a toujours écrites dans son testament, je vais les lire, vous les avez sur l'écran. C'est intéressant, faut-il aller vers le désert pour ne penser qu'à Jésus et vivre de la prière et de la réflexion, ou plutôt lutter en terrain ennemi et batailler militant à grands coups? Cette deuxième partie peut nous surprendre venant d'un prêtre, mais ce qu'il voulait dire surtout, c'est que quand on connaît sa vie, il va s'engager dans des batailles, on peut dire sociales, dans des batailles politiques qui vont s'avérer extrêmement difficiles et il va falloir qu'il tape le poing sur la table et même d'être très en colère, souvent une colère qui pouvait le prendre pour réclamer la justice. Alors, on sait qu'il réussira à vivre d'un même élan ces deux idéaux, la vie de prière et de contemplation et la vie active d'un militant pour la justice sociale. Pas facile. L'abbé Pierre devient prêtre en 1938. Après 7 ans de vie monastique, il quitte le couvent en 1939, en partie pour des raisons de santé et parce qu'il réalise que sa vocation est ailleurs. Alors, que fait-il alors? Alors, il sort du monastère, l'évêque de l'époque de Grenoble l'installe, le reconnaît comme vicaire dans une paroisse. Et très vite, on est en 1939, comme beaucoup d'hommes de l'époque, il va être rattrapé par la guerre, il est mobilisé, sous-lieutenant, très rapidement démobilisé pour des raisons de santé qui ne sont pas liées à, on pourrait dire, une blessure de guerre. Il était incapable véritablement de poursuivre dans une armée régulière. Mais à partir de là, il va, on pourrait dire, assumer plusieurs postes comme prêtre dans le diocèse de Grenoble. Bon. Alors, même démobilisé, l'abbé Pierre ne reste pas insensible, je pense, aux événements tragiques que vit la France durant la Deuxième Guerre mondiale en 1940. Oui, il va s'engager très rapidement et je pense que pour tout le monde comprendra ce qu'on veut dire. Il s'engage dans la résistance. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il prend plusieurs noms, dont le surnom de l'abbé Pierre, qui n'était pas son nom, pour échapper, on pourrait dire, à la Gestapo allemande, pour échapper à la police du gouvernement de Vichy. Et c'est durant ces périodes où il a risqué sa vie, il faudrait développer, ça pourrait être un sujet en soi, on n'a pas le temps de parler de ça, qu'il va découvrir l'importance de l'engagement politique. Alors, c'est véritablement après la guerre que l'abbé Pierre devient un personnage public. Il va le devenir. Il va le devenir après la guerre. Il est connu, comme même certains diront, si on lit, comme un héros de la résistance. Et on va l'encourager à faire de la politique active. Je vous rappelle quand même qu'il est prêtre. Il va avoir 3 mandats de député dans un parti qu'on pourrait dire globalement socialiste. Et durant cette période, ça veut dire à peu près 12 ans, il est payé quand même comme député. Et cet argent, il va le mettre au service déjà des pauvres. Il va acheter une maison dans l'est de la banlieue parisienne qui va devenir la première maison des compagnons d'Emmaüs. Alors va naître ensuite le mouvement Emmaüs, va naître ensuite en 1985 la fondation Emmaüs, très importante puisque c'est là où se résume l'œuvre de l'abbé Pierre, l'accueil des sans-abri, leur accompagnement social, leur hébergement et la recherche d'un logis et finalement, ce qui est le plus important, ce souci de les réinsérer dans la vie sociale. Un sujet d'actualité. Oui, certainement. Dans quel contexte et pour quelles raisons l'abbé Pierre crée-t-il d'abord le mouvement Emmaüs? On est à la fin des années 40, donc on est à la fin de la guerre. C'est une période difficile pour la France, c'est une période difficile pour l'Europe, il faut rebâtir. Ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de misère, vraiment, surtout dans les villes. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va créer sa première communauté en 1949. On ne parle pas encore de mouvement, on ne parle pas encore de fondation. Et
c'est certainement pour stimuler, compléter le travail du gouvernement de l'époque, là, et pour inciter également les personnes qui étaient les plus riches, celles qui pouvaient, à montrer de la solidarité par rapport à ce monde qui souffre, et inciter les gens à réfléchir sur, on ne parle pas encore vraiment de ça dans les années 50 comme tel, mais de la solidarité, de la justice sociale. OK. Alors, à ce sujet, il disait qu'il nous fallait toujours garder un carreau cassé dans nos univers feutrés pour entendre les souffrances de l'extérieur. J'aime beaucoup cette image. Oui. Mais revenons sur cette première communauté Emmaüs. Qui sont ces compagnons d'Emmaüs? Alors, ce sont des hommes, des femmes que l'abbé Pierre et les responsables des communautés, par la suite, vont accepter sans condition. Ils vont leur laisser le temps qu'ils veulent pour rester dans cette communauté. La seule chose, peut-être, c'est d'accepter les règlements, bien sûr. C'est une vie quand même qui est pas religieuse, mais communautaire. Assez de temps également pour retrouver des repères de la vie sociale, assez de temps également pour, j'allais dire, oui, retrouver une santé physique, psychologique, en donnant du temps aux autres, en travaillant avec les plus démunis, dans le but, bien sûr, de devenir acteurs et actrices de leur propre réinsertion. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Oui. Et en quoi consistait leur travail? Alors, le travail, pour la plupart d'entre eux, et encore une fois, moi, en France en particulier, j'ai déjà visité, on va toujours faire un peu de donner des choses ou aller en acheter. Ce sont des gens qui travaillent dans des centres de récupération qui remettent sur le marché du matériel usagé. Et il y en a, on le sait, beaucoup. Oui. Alors, Dominique, sait-on la raison pour laquelle l'abbé Pierre nomme cette communauté Emmaüs? Alors, c'est tiré, tout le monde peut s'en douter, de ce passage d'Évangile qui, de mon point de vue, est superbe. On voit ces deux disciples qui quittent Jérusalem, qui se rendent dans le village d'Emmaüs, complètement déprimés. Ils ont appris que le Christ est mort. Et durant leur marche, difficile, pénible, voilà qu'un homme, qui va être Jésus, mais ils ne le savent pas, vient se joindre à eux et les réconforte à tel point que quand il les quitte, c'est à ce moment-là qu'ils réalisent qu'ils avaient découvert Jésus, que c'était Jésus qui était leur compagnon. Alors, c'est un évangile qui est intéressant parce que je pense que, comme chrétiens aujourd'hui, il nous donne des leçons. On a de la difficulté, je pense, et c'est normal, de œuvrer en tant que chrétien dans une société sécularisée et laïque. On ne peut pas dire je suis chrétien, non, non. Par contre, on a la responsabilité d'agir en chrétien partout où on le peut et de faire découvrir quasiment par notre action en disant « Oh, ça c'est beau, ça ». Les gens ne diront pas jusqu'à dire que c'était Jésus, ça je comprends ça, mais c'est d'œuvrer pour les convictions religieuses que l'on a. Voilà. D'accord. Alors, quand on étudie l'histoire du mouvement Emmaüs, on constate que le 1er février 1954 est une date d'une importance capitale dans le développement du mouvement. Oui, c'est vrai. Le 1er février 1954, l'abbé Pierre lance un appel de solidarité sur une chaîne de radio nationale qui va avoir un retentissement énorme. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que l'abbé Pierre est connu. Pour quelles raisons l'abbé Pierre lance cet appel? Les raisons, c'est les raisons dont on a donné précédemment, mais 1954, c'est un hiver qui est terrible, qui accentue la misère. On ne dira pas que le gouvernement ne fait rien, mais tarde à agir tellement les besoins sont grands. Et il y a eu un événement déclencheur. Là. Pourquoi 1er février 1954? C'est que la veille, une femme a été expulsée de son appartement, plein milieu de l'hiver, et est morte durant la nuit avec son papier d'éviction à la main.
Et ça va bien sûr provoquer une grande émotion en France. On a parlé par la suite de cette journée comme l'insurrection ou la révolte de la bonté. Oui, c'est vrai, mais en même temps, l'abbé Pierre préférait qu'on parle de l'insurrection ou de la révolte, de la justice. Et ça, c'est intéressant parce que il nous oblige à faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de la charité et de ce qui est de l'ordre de la justice sociale, deux réalités qui ne s'opposent pas, mais qui ne répondent pas aux mêmes objectifs et aux mêmes motivations. Exactement. Comment ont réagi les gens à l'appel de l'abbé Pierre? Ben, comme tous les moments de crise, on pourrait dire, les gens ont répondu massivement, avec beaucoup de générosité. Même les gens connus, même en faisant ma recherche, j'ai été surpris que Charlie Chaplin, que tout le monde connaît, on n'a pas besoin de le présenter, a donné un chèque ou de l'équivalent de 2 millions de francs. À l'époque, c'est beaucoup d'argent. Et c'est surtout, et vous voyez ça sur la diapositive, quelque chose qui est intéressant. Il a dit, je ne fais pas un don, mais je rends, je vous redonne ce qui est dû. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment la conviction qu'il en avait trop et qu'il devait, par devoir moral, de redonner une partie de cette richesse. Bravo. C'est à partir de cet appel que le mouvement Emmaüs va prendre de l'ampleur, d'abord en France, mais aussi à l'étranger. Alors l'abbé Pierre devient un voyageur infatigable. Il rencontre, par exemple, Sœur Teresa en 62, Monseigneur Camara au Brésil en 96, et au début des années 70, l'abbé Pierre devient une figure internationale. Oui. Alors l'abbé Pierre va, à partir des années 70, même avant, là, voyager beaucoup. Et ce qui est important, il va fédérer à l'étranger de multiples initiatives locales qui vivaient avec, on pourrait dire, les mêmes valeurs du mouvement Emmaüs. Alors en 1955, il va faire ça au Québec. Et au Québec, les centres Emmaüs sont très importants à tel point qu'il va recevoir en 1995 le titre de grand officier de l'Ordre national du Québec. Ah bon? Donc c'est une reconnaissance nationale du gouvernement québécois. C'est en 1974 que Emmaüs International est véritablement créé et il existe aujourd'hui à peu près 350 organisations dans environ une quarantaine de pays. Donc c'est un mouvement qui s'est étendu. Étendu. À ce sujet, les gens qui nous écoutent vont peut-être être sans doute surpris d'apprendre qu'un centre Emmaüs a vu le jour à Sudbury. Et oui, à Sudbury, j'ai moi-même refait cette découverte, je l'avais oublié, qui a vu jour entre 2004 et 2011, sous l'initiative de sœur Claudette Marchand, une sœur grise de la Charité d'Ottawa, avec laquelle j'ai eu le plaisir d'enseigner pendant plusieurs années au Collège Notre-Dame. Ce sont les Chevaliers de Colomb qui ont rendu pendant beaucoup de temps, je crois, ce projet possible financièrement. Il faut bien sûr parler des bénévoles et je me suis entretenu avant l'émission avec Louise et Benoît Langlois qui ont joué, ils ne sont pas les seuls sans doute, un rôle considérable dans la mise en place de ce centre et son bon fonctionnement pendant de nombreuses années. Alors, en quoi consistait ce centre Emmaüs? Alors, c'est un centre modeste, là, c'était un centre d'accueil de jour, situé sur la rue Durham, à Sudbury, donc au centre-ville, et qui avait comme fonction de recevoir des sans-abri, à peu près une 40-45, c'était le maximum, là, pour, j'allais dire, des rencontres, là, avoir le café, bon, c'était... Bon, voilà. Et qu'est-il advenu de ce centre? Alors, ce centre ferme en 2011, pardon, faute d'argent, et puis je dirais peut-être beaucoup plus... faute de ressources humaines, c'est excessivement difficile de gérer un centre comme ça. Vous pensez même avec une quarantaine de sans-abri, c'est pas uniquement une religieuse et puis quelques bénévoles. Non. C'est excessivement difficile. Alors, on ferme et pendant 1 an et demi, le centre déménage dans la paroisse Sainte-Anne-des-Pins
À cette époque, c'est le père Perron qui est curé, qui accepte ça avec beaucoup, bon, on pourrait dire d'enthousiasme, je ne sais pas, mais en tout cas, il accepte ça. Le père Perron, entre parenthèses, était très proche des sans-abri durant le temps qu'il a été curé à Sainte-Anne. Et là aussi, pour les mêmes raisons. La paroisse n'était pas en mesure d'assurer ce centre-là. Donc, il ferme définitivement en 2011. Bon. Il est temps d'approfondir la question de l'héritage de l'abbé Pierre. Il existe aujourd'hui et depuis nombreuses années des centres de récupération dont les profits servent des causes humanitaires à travers le pays. On pense bien sûr à ces centres de récupération dans lesquels travaillent des milliers de bénévoles, à la remise en valeur d'un tas d'objets usagés vendus pour venir en aide à des gens dans le besoin. Oui, alors c'est vrai, hein, je voudrais quand même rajouter quelque chose d'important. Le mouvement Emmaüs va plus loin, dans la mesure où il a comme objectif la réinsertion des sans-abri. Ceci dit, alors ces centres de récupération doivent, c'est vrai, nous faire prendre conscience de notre surconsommation, de notre gaspillage dans lequel nous vivons dans notre société occidentale, alors qu'une partie de l'humanité vit encore dans une extrême pauvreté. Quand on parle d'initiatives caritatives, on parle d'initiatives un peu chez nous, on pense à ces centres, mais ils prennent des formes différentes. Par exemple, en Afrique, ce sont des projets agricoles dont ils n'ont pas de choses à vendre, ces gens-là, pour commencer. Vous voyez, c'est drôle de dire ça, mais c'est vrai, ils vivent avec presque rien. Au Bangladesh, par exemple, ou au Liban, c'est moins des magasins de récupération, peut-être pour les mêmes raisons, mais c'est de permettre à des gens, et des femmes surtout, d'avoir de l'argent pour commencer une affaire, commencer un business, il leur faut un petit capital. Et ça, c'est formidable de faire ça. OK. Voilà. Il est évident que l'abbé Pierre n'était pas un naïf ou un inconscient. Il savait que nos actes de charité, si importants soient-ils, ne suffisent pas à résoudre les problèmes de pauvreté, les écarts qui existent de plus en plus entre les riches et les pauvres, et à une plus grande échelle, les écarts de richesse entre les pays occidentaux, comme le Canada, et ceux qu'on appelle communément les pays du Sud. En quels termes parlait-il de la justice sociale? Ben, il parlait de la nécessité de développer nos sociétés autrement, en mettant en place, je le dis lentement, c'est important, une économie sociale et solidaire, c'est-à-dire où la vie est plus importante que le profit. Alors l'abbé Pierre a toujours condamné une croissance, il en faut dans une société, mais une croissance qui ne tient pas compte des enjeux sociaux, écologiques, sanitaires, qui sont entre nous, tout le monde est d'accord là-dessus, des enjeux incontournables dans notre société. Exactement. Même le pape François en est très d'accord avec ça. Le temps file. Il y aurait tellement d'autres choses à dire sur l'héritage de l'abbé Pierre. Il était engagé dans de très nombreuses causes. Il nous est impossible de tous les nommer ici. Dominique, tu disais au début de l'émission que l'abbé Pierre, 16 ans après sa mort, est resté une des personnalités favorites des Français. Pour quelle raison? Alors, il est mort en 2007. Je veux dire juste entre parenthèses que c'était quelqu'un qui avait de l'humour. Quand il parlait de la mort, il est mort à 95 ans, il parlait de la mort comme des grandes vacances. Bon, mais ceci dit, je réponds à ta question. Je pense que pourquoi il est populaire, 2-3 choses, son authenticité, ses liens vrais entre sa foi religieuse et son engagement social. On pourrait dire également la cohérence de ses idées et de ses actions. Souvent on pêche, on dit quelque chose et on ne le fait pas. Puis je dirais d'une façon plus simple, quelqu'un qui est resté justement simple et pauvre à l'image de ceux qu'il aidait. Donc il a fait corps et âme avec ces gens-là. OK. Voilà. L'abbé Pierre a été toute sa vie un porte-parole et un défenseur des plus démunis, un modèle à suivre. À l'exemple du Christ qui chemine avec les 2 disciples d'Emmaüs, l'abbé Pierre a été un faiseur d'espérance. Il l'a été. Et puis vraiment, Paulette, je pense que c'est une très belle façon de terminer l'émission. Alors, notre société est aux prises avec un problème de sans-abri et de démunis qui, malgré leur emploi, n'arrivent plus à se nourrir.
Nous avons besoin de gens de la trempe de l'abbé Pierre pour promouvoir la justice sociale dans notre société. Certainement. Un grand merci, Dominique, Ah, ben, ça m'a fait plaisir. pour le temps que tu as consacré à préparer cette émission. Je sais que nous n'avons pas pu couvrir tout ce qu'il y aurait à dire à propos de l'abbé Pierre, mais si nous avons pu semer un intérêt pour ce grand homme chez nos téléspectateurs, que leur suggères-tu? Il y a de nombreuses ressources, des biographies, des émissions que vous pouvez regarder sur Internet, des articles. Il suffit de commencer quelque part, vous allez voir que la porte s'ouvre grande. Vous n'aurez pas le temps de lire tout ce qui est écrit sur l'abbé Pierre. Bon. Alors, et vous tous à la maison, chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez des idées d'émissions que vous aimeriez voir, s'il vous plaît, contactez l'adresse qui figure à l'écran. À la prochaine. À la prochaine. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds